s'est passé en moins de 2 minutes. Le 14 mai dernier, Mohamed Amra se trouve à bord d'un fourgon pénitentiaire après un rendez-vous chez le juge. Au niveau du péage d'Incarville, un véhicule Peugeot le percute de face. Des hommes armés et cagoulés en descendent, rejoints aussitôt par des complices stationnés à quelques mètres. Le commando ouvre le feu, tuant 2 agents pénitentiaires. Le détenu est extrait du fourgon. Tous parviennent à prendre la fuite. Mohamed Amra devient alors l'évadé le plus recherché de France. 350 policiers sont mobilisés pour le retrouver. Surnommé la mouche en raison de son côté agité, il n'est pas le détenu ordinaire auquel les services pénitentiaires pensaient avoir affaire. Des écoutes de Mohamed Amra en prison révèlent comment le délinquant trentenaire a basculé dans le grand banditisme avec un sentiment d'impunité. Très clairement, il gérait son trafic de stupes, ses terrains, comme il les appelle, donc ses points de deal, depuis sa cellule, donc il passait ses ordres. Mais il ne faisait pas que ça aussi. Il allait menacer les gens, les mauvais payeurs, entre guillemets. Il a organisé aussi, ce qu'on découvre, un enlèvement depuis sa cellule qu'il pilotait en direct avec ses téléphones portables. Des téléphones portables qu'il se procurait sans limite grâce à des jeteurs qui lui fournissaient également par-dessus les murs de la prison de la nourriture et sa consommation de drogue. Une scie à métaux et des coupes-tuyaux ont été découverts lors de son incarcération à Évreux. Et selon nos informations, il aurait également cherché à se procurer des fusils d'assaut. Il y a un an, un magistrat évoquait le clan Amra, un réseau bien établi en Normandie mais également à Marseille et en Colombie. Il disposait de complices à l'extérieur des murs qui semblaient relativement nombreux, plutôt bien aguerris, voire dans certains cas même cruels, et dotés de moyens financiers et d'armement qui leur permettaient de se livrer à ces activités. Le clan Amra s'était notamment spécialisé dans le carottage, ses vols de marchandises à d'autres trafiquants. Mis en examen peu avant son évasion pour complicité d'assassinat, la mouche est également impliquée dans plusieurs affaires de séquestration. Pour le moment, sa cavale semble avoir été bien préparée. Le fugitif, visé par une notice rouge Interpol, n'aurait repris contact avec aucun de ses proches. La justice française travaille aujourd'hui avec différents pays européens, dans lesquels Mohamed Amra a pu trouver refuge. 9 mois de cavale, 300 enquêteurs mobilisés, une traque internationale et enfin la chute. Mohamed Amra alias La Mouche, figure du narcotrafic français, vient d'être arrêté en Roumanie. Un homme qui a semé la terreur, orchestré des meurtres et déclenché une attaque d'une violence inouïe contre des agents pénitentiaires. 14 mai 2024, péage d'Incarville. Un fourgon pénitentiaire est attaqué en plein jour. Des hommes cagoulés armés tirent sans sommation. 2 agents tués, 3 autres gravement blessés. L'objectif, libérer Mohamed Amra. 15 condamnations. Implication présumée dans un assassinat. Un réseau de drogue tentaculaire entre Marseille et les Caraïbes. Ce nom fait trembler les autorités. Après une cavale digne d'un film, c'est à Bucarest qu'il est finalement localisé. En moins de 48 heures, la police roumaine l'interpelle. Fin de la partie. Le ministre de l'Intérieur salue un formidable succès. Les familles des victimes, elles, oscillent entre soulagement et douleur. Amra est arrêté, mais ceux qui ont appuyé sur la gâchette, où sont-ils? Mohamed Amra sera-t-il extradé en France? Quelle sera la suite de cette affaire qui a bouleversé le pays? L'histoire n'est peut-être pas encore terminée. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, like cette vidéo et abonne-toi si tu es nouveau. Je parle de business, d'actualité politique, d'histoire choc controversante.